Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors voilà, la guidance s'impose ce matin, mais j'ai pas, on m'envoie pas spécialement d'oracle. Euh, Allez, je vais utiliser l'oracle astro. Ok, bon, allez, on est parti sur ça. Je vous espère en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous fais de gros bisous à tous. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez des renseignements pour les guidances privées ou les suivis en thérapie holistique. Vous m'envoyez un mail avec vos coordonnées, vos disponibilités pour que je puisse vous recontacter en visio et on fixe le rendez-vous à ce moment-là. Ok. Alors, on a les 4 éléments équilibrés. On a la maison 5. Ok, plutôt pas mal, on va voir. Le fait d'exprimer ses passions, sa créativité. Donc là, on a plutôt... Oups là! Bon, eh bien, on va les prendre. Alors, attends, juste, je prends mes petits trous. On a plutôt... Alors, attends, je... Pareil. Je vais mettre ça là. Ok. Donc, la maison 5, c'est les activités libres, les créations, les loisirs, les plaisirs. C'est aussi les enfants. Ça peut être l'enfant intérieur, tu vois. Il y a quelque chose de très fougueux. On a la maison 10, d'accord? La maison 10, c'est la maison du Capricorne. Alors, la maison 5, je t'ai pas dit, c'est la maison du Lion. Euh, donc, au niveau... donc, c'est le soleil. Et c'est entre le 28 juillet, le 23 juillet, je vais y arriver, le 21 août. Ok? La maison 10, euh, c'est la maison du Capricorne entre le 22 décembre et le 20 janvier, gouvernée par Saturne. C'est plutôt l'aspect carrière, profession, vocation, réalisation de son destin. D'accord? Donc, à côté des passions, c'est assez intéressant. D'accord? Parce que on peut avoir un lien entre le professionnel, ta vocation, la réalisation de ton destin, et la notion d'activité libre, de récréation, tu vois. En ce sens que tu peux évoluer, et je te le confirme parce qu'on a Jupiter là, tu peux évoluer vers la réalisation de tes passions, voire la professionnalisation dans un domaine qui te passionne, d'accord? Avec la joie, la philosophie, la spiritualité, la chance, etc. Il y a comme une sorte d'intégration sociale, à la fois dans le domaine professionnel, mais à la fois dans le domaine qui te passionne. Tiens, on a la maison 7, d'accord? La maison 7 qui est le couple, les associations, les projections en lien avec la balance, d'accord? Jupiter, c'est le Sagittaire, hein. Euh, le fait d'expérimenter la relation à l'autre, de se découvrir aussi dans l'autre, j'entends. Donc on peut me parler clairement d'association avec quelqu'un en effet miroir, que ce soit dans le sentimental ou pas, on va voir la suite, hein, mais euh, avec la notion de professionnalisation, mais dans un domaine qui passionne. Ah ben, je t'ai parlé de Jupiter, je t'ai dit c'est le Sagittaire, je l'ai dans les mains. Donc on a le signe de la Balance, on a le signe du Sagittaire, le Sagittaire qui est plein d'optimisme, de spontanéité, d'idéalisme, qui est un chercheur de vérité. On a Mercure, on pense beaucoup peut-être à ce projet, ou peut-être qu'on pense beaucoup à l'autre. On a la maîtrise du Gémeaux et de la Vierge. On a la notion de mouvement, on a la notion de communication. Alors c'est peut-être quelque chose qu'on va communiquer. Magnifique. On a le nœud nord, c'est très beau, hein, c'est ce qui se passe. Et on a la maison 8. Écoute, le jeu là, ce qu'il est en train de dire, le nœud nord, c'est l'aboutissement en fait. C'est quand la résolution karmique. Tu pars du nœud sud quand tu arrives dans l'incarnation pour aller vers le nœud nord. L'objectif, c'est le nœud nord. C'est comme le monde dans le tarot. Donc, c'est la destinée, c'est le chemin de vie, c'est l'objectif. C'est le fait d'élargir, de découvrir et d'intégrer.
La maison 8, c'est la mort pour la renaissance. Le phénix qui renaît de ses cendres, en fait. Il y a la notion, alors à la fois, il y a la notion très terre à terre avec l'argent, les affaires, mais aussi la sexualité, tu vois. Mais on est vraiment, alors, c'est ce qui est intéressant avec la configuration de ce tirage, c'est j'expérimente l'ombre de l'autre et découvre ma puissance de transformation. Et c'est exactement ce que je t'ai dit par rapport à la maison 7 où j'expérimente la relation, je découvre le contact avec l'autre, mais je t'ai parlé immédiatement d'effet miroir et ça se confirme avec la maison 8 qui tombe là. Écoute, euh, on va rester dans quelque chose de neutre et de général. Je vais te dire que ça peut concerner vraiment une relation de couple qui, en effet miroir, euh, monte un projet alliant à la fois la carrière professionnelle, en tout cas la notion d'ambition, euh, mais de réalisation de ses passions, de l'expression de ses passions, de l'expression de sa créativité, d'accord. Il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de spiritualité là-dedans, beaucoup de réflexion. Je sens aussi beaucoup d'amour, euh, quelque chose qui est destiné à se réaliser pour transmuter, pour renaître de ses cendres. Si on n'est pas euh, face à une personne, parce que voilà, la maison 7, c'est les relations, mais c'est surtout le couple. Mais si on te parle de relations en termes euh, d'association, on peut te dire que là, ce qui se présente à toi, euh, c'est le fait de te rallier à une ou des personnes euh, qui se professionnaliser dans un domaine qui en fait est un domaine de passion pour toi en fait. Ça t'amène, à mon sens, hein, avec le Sagittaire, pour moi c'est une évidence, avec Jupiter, je veux dire, c'est très fort quoi. Et en plus, on a Jupiter et Sagittaire qui entourent cette maison 7 de l'union en fait. L'association, le couple, etc. Ça amène beaucoup de peps, à la fois beaucoup de sagesse, parce qu'il y a beaucoup de spiritualité, euh, mais ça t'amène une ouverture vers le monde, un voyage. Alors j'entends un voyage à la fois, avec le nœud nord évidemment et la maison 8, à la fois à l'intérieur de toi-même et à la fois vers les autres. Mais ça va demander, on y pense, ça va demander du mouvement, ça va demander la communication, ça va demander de la réflexion, ça va demander de la planification. On arrive là, il y a une décision qui est posée d'arriver au sommet en fait, mais avec beaucoup de joie, beaucoup d'élan, euh, beaucoup de créativité, beaucoup de philosophie, beaucoup de spiritualité. Il y a un effet miroir, hein. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a une certitude, c'est que là, on a un effet miroir avec une personne en particulier. Ou, je vais te dire, si tu es confronté à un groupe en face de toi, il y a un effet miroir. Il y a le fait d'avancer ensemble euh, et au travers de l'autre, au travers de son ombre et de sa lumière, de te comprendre toi, d'évoluer, de cheminer et d'ascensionner surtout. Donc si jusqu'ici tu étais terré euh, dans ton trou, si je puis dire ainsi, là, tu es invité à en sortir hein, parce que se présente à toi la personne ou les personnes avec qui partager une passion commune ou des passions communes, de la créativité, mais avec qui expérimenter la vie en société, découvrir son positionnement social, c'est-à-dire peut-être passer de l'ombre à la lumière, passer d'une situation où c'était petit, où c'était dans son coin, où c'était dans sa chambre, tu vois ce que je veux dire, à le proposer au plus grand nombre,
quelque chose de cet ordre-là. Il y a une résolution karmique là. Ok, bon, écoute, on va voir. Je vais changer de jeu. Qu'est-ce que je vais te prendre? Allez. L'oracle de la sagesse des sorcières. Oh, on a la protection. Déjà, t'es protégé. On a le cercle magique, on a la purification, on a l'eau. Écoute, c'est protégé, ça se purifie. euh, Il y a des émotions, il y a beaucoup d'émotions là, mais il y a une purification. Il y a quelque chose qui est super. On a l'imagination, tu vois, on a eu la créativité avec l'air. L'air, c'est aussi la communication. On a l'imagination, la communication. On a les gardiens, les familiers, donc il y a des protections. On a, oh, ben, voilà, ben on l'a fêté, là, on y était, Beltane, la fertilité. Tu vois, bon, là, on a un couple. Le rituel Beltane, c'est vraiment la réunion, en fait, hein. Tu peux faire des vœux, j'allais dire, au niveau sentimental, lors de, c'était là, hein, dernièrement. Ok. Waouh! Écoute, je les tire devant toi. À côté de Beltane, on a l'union. Bon, il y a une union. Il y a une union là qui se produit. Au niveau de la, on va le communiquer, c'est gardé, c'est protégé, c'est orchestré. Il y a l'imagination dans tout ça. Euh, bon, ça revient sur tous les tirages, c'est un truc de fou quand même. Ah, moi, je suis quand même époustouflée. On a les ancêtres, on a les souvenirs. C'est une relation karmique, c'est une relation d'âme, c'est une relation qui se retrouve, c'est orchestré. Je vais éternuer. Oui, non. À mes souhaits, à vos souhaits, à nos souhaits. Euh, ce sont les souvenirs, ce sont les souvenirs ancestraux. Alors, on me parle des Templiers, ça peut te parler, tu verras, hein. Le temps des Templiers. Peut-être que vous avez cette vie en commun, tu verras. On a encore l'épée d'Excalibur, c'est un truc de dingue, hein. Bon, euh, c'est protégé par les ancêtres. C'est une union qui a déjà eu lieu dans d'autres vies. Pour moi, c'est une évidence. Oh, c'est l'alchimiste, d'accord? C'est la potion magique, tu vois ce que je veux dire? La tour de guet du sud, c'est l'été. On te parle de la saison de l'été. Il y a l'esprit qui t'amène à une initiation. Waouh! À aller vers la terre d'origine pour des fondations. Alors, c'est très intéressant qu'on ait cette notion de temporalité. En ce moment, on a beaucoup de précision. C'est-à-dire que j'ai l'impression que il y a quelque chose qui a été mis en place là, fin avril, début mai. Une union, une réunion d'âmes anciennes pour alchimiser quelque chose. Et là, à l'été, il y a l'initiation pour revenir sur sa terre d'origine, c'est-à-dire ce couple-là. Waouh! Le calice, l'accomplissement. C'est Et c'est sécurisé. On a la chaumière de sorcière. On rentre dans la chaumière de sorcière, tu vois. On rentre dans la sécurité. On accomplit quelque chose. Regarde la magie des bougies.
Et il y a une intensification là avec l'ITA. Alors l'ITA, c'est quand? 2 minutes, hein. Je regarde. Parce que c'est assez fou en ce moment les, euh, les précisions. C'est pendant l'été aussi. C'est le solstice d'été. Écoute, il y a un truc, c'est fort là. C'est fort parce que Beltane, c'était le 1er mai, d'accord, que je suis allée au bord de la rivière et que j'ai fait un rituel de purification là, de nettoyage dans la rivière. D'ailleurs, je vous ai envoyé tous mes vœux, toutes mes meilleures pensées, d'accord? Et il est vrai que Beltane, c'est souvent un rituel quand on veut consolider son couple, etc. On peut le faire avec son partenaire, d'accord? Donc, du 1er mai à euh, le solstice d'été, il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est entre cette période du 1er mai jusqu'au solstice d'été, il y a quelque chose qui se passe. Il y a le chaudron, donc il y a le contenant. Donc on a tous les ingrédients. Waouh, le miroir magique. Je t'ai dit, on est en effet miroir avec quelqu'un. Donc là, c'est l'union. Écoute, là, je peux pas te dire que c'est juste la collaboration entre plusieurs personnes, hein. J'essaie de rester large pour que ça parle au plus grand nombre, mais regarde, on a la manifestation. C'est écrit noir sur blanc. Il y a la fin de quelque chose pour le début d'autre chose avec Semaine. Semaine, c'est le 31 octobre. C'est à Halloween, il me semble, hein. Il y a l'invocation, il y a le rituel là. Il y a le pouvoir. Il y a un pouvoir d'attraction visiblement entre deux personnes assez incroyable. C'est assez fou quand même, hein. On a la stabilité, on va vers la stabilité. En tout cas, ce qu'on pose comme intention là, c'est la stabilité et je te le confirme parce qu'on a la terre, on a l'ancrage. D'accord? On a le livre des ombres, les secrets, on va voir, mais on a le respect avec le pentacle et on a l'intention avec la baguette magique. Je vais te dire hein, ce que je vois, hein. On a la guidance, on a le tarot. Tiens, c'est trop rigolo. On a le tarot. Et ben peut-être qu'on te dit que ce que je suis en train de te dire lors de ce tirage, tu dois le prendre en considération parce que c'est très très précis. En dos de deck, la purification. Alors, ben, je vais te le résumer. Oh, j'en peux plus, on est dans le sentimental, mais écoute, c'est comme ça. Du 1er mai au solstice d'été, il y a quelque chose qui est en route là, qui est qui s'alchimise, qui se concrétise. On vit une initiation pour revenir à la relation ancestrale, la relation d'âme, qui en fait est sa propre terre d'origine. On peut me parler de flammes jumelles, de reconnexion de flammes jumelles. Tu verras comment ça résonne pour toi. Il y a vraiment un effet miroir, en tout cas, il va se passer quelque chose en effet miroir euh, qui va s'acter dans la matière pour moi. Au niveau de l'acte concret, j'allais dire dans la matière, on peut parler plutôt aux alentours de fin octobre. Hier, il y avait la notion de aussi vers décembre. Euh, il y a de toute façon une très très forte attraction, il y a quelque chose, il y a le pouvoir. C'est comme si on avait deux âmes qui, dans d'autres vies, s'étaient fait le vœu de se retrouver sans arrêt. C'est comme si de vie en vie, ces personnes renouvelaient leur vœu de se retrouver. Donc c'est comme si dans cette vie-là, il y avait une amplification telle euh,
en fait, cette guidance, elle peut pas elle parler à quelqu'un euh, où il n'y a pas grand-chose en fait. Il y a vraiment quelque chose là. Il y a vraiment des sensations particulières. Il y a peut-être pour l'instant une situation dans le secret, mais dans le respect de l'un et de l'autre. Mais on a des intentions. Moi, ce que je vois, c'est que on peut être dans euh, la connexion, la reconnexion là, ben, finalement depuis peu en fait, hein, puisqu'on est le 5 mai. Donc, je t'ai dit fin avril, début mai. On peut procéder vraiment là à une reconnexion pour aller vers une union, une fertilité que l'on comprend euh, évidente. Donc, on se connecte là à compter de maintenant. Et on décide, avec l'alchimie là, euh, il y a quand même une intention posée euh, de travailler sur le lien, en tout cas de le faire évoluer, puisque la transmutation, c'est je transmute le plan en or. L'objectif, c'est la pierre philosophale, d'accord? À l'été, on est dans cette initiation de vraiment euh, euh, intégrer concrètement la relation. Pour finalement, on va dire, aux alentours d'octobre-décembre, le manifester, alors tu vois, par rapport au papier, euh, peut-être, je m'entends légalement, soit régler quelque chose avant, en tout cas, euh, de concret, soit de concrétiser. Je vais te donner un exemple. Enfin, c'est ce qui me, c'est pas un exemple, c'est ce que je capte. Là, entre mai et l'été, on s'est connecté et par exemple, on se connecte euh, euh, ponctuellement. On est dans l'énergie, bah, il y a l'union des mains quand même. Euh, on se voit, c'est orchestré par le divin, il y a de la communication, mais on est sur quelque chose, ok, ben on fait connaissance. À partir de l'été, il y a l'initiation quand même. À partir de l'été, ça devient plus concret parce qu'on réalise que c'est la terre d'origine, que c'est le calice. On réalise que c'est sa demeure, tu vois, dans le sens symbolique et métaphorique. Donc là, on a les ingrédients, on passe au chaudron, c'est-à-dire qu'on se met à cuisiner avec les ingrédients qu'on a, et on se rend compte qu'on est en effet miroir, et on décide de manifester, on le sait. Mais pour X ou Y raison, on amplifie la relation d'un point de vue énergétique, d'un point de vue, elle s'amplifie pour arriver à décider peut-être à la rentrée septembre, octobre, novembre, décembre, à vraiment ancrer dans la matière. On règle des choses, on met en place des choses avec beaucoup de respect, euh, beaucoup de discernement. On met en place quelque chose dans la matière. On te dit que la guidance là est importante. Tu as des messages à comprendre. Est-ce que j'en prends une autre là? Bon, c'est du sentimental encore. Donc, soit la personne, Beltane, soit la personne, tu l'as déjà rencontrée et il s'est passé quelque chose entre fin avril, début mai. Une union, d'accord? Euh, c'est une évidence. Il y a les ingrédients, etc. Soit, enfin, non, non, soit, toi, tu l'as rencontrée là. Euh, alors, soit, si tu l'as pas rencontrée, elle est dans tes énergies, c'est-à-dire que toi ou l'autre avait fait une demande lors de ce passage-là, peut-être de rencontrer ta flamme jumelle ou ton âme sœur ou l'élu de ton cœur. D'accord?
Ok, on a le Rédé Wiccan. Alors, je vais regarder. Ethos. On a aussi encore des écrits là. On a encore des écrits. Vit selon le Rédé Wiccan, je pense que ça se dit comme ça, hein, dans un parfait amour et une parfaite confiance. Ce qui est envoyé doit revenir. Fidèle à ses paroles, vit, étudie et apprend. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. Alors, il y a une sorte de rébellion, peut-être, le fait de ne pas vouloir respecter des règles, mais ça te rend davantage mystérieux, mystérieuse. On t'invite à avoir de l'intégrité. On t'invite, on te donne des instructions positives pour euh, vivre, avoir une façon de vivre, pardon, en harmonie avec l'équilibre de la nature, en parfait amour et en parfaite confiance. Tu peux être assuré que rien de ce que tu fais ne va revenir te mordre quand tu vis en accord avec l'éthos du Rédé Wiccan et conformément à la loi du triple. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux. Donc il y a une situation là peut-être où il faut être vigilant à pas blesser l'autre. On te dit que ta situation est le résultat d'actions passées. Ouvre ton cœur et aie confiance. Bon, il y a vraiment la notion de retour, hein, d'accord, à toi de quelque chose. Il y a à régler quelque chose, mais il va falloir le faire dans les règles de l'art, tu vois, sans blesser qui que ce soit. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a eu le secret et le respect. Ok, tu verras. Et c'est peut-être pour ça que les choses, elles se mettent en place. Je ne vais pas revenir sur les précédentes guidances, hein, parce que on a l'atamé. Je vais juste te lire ça, l'atamé. Va droit au but en traçant une ligne. L'atamé se présente comme un avertissement. Ton attention est requise. Coupe ces attaches qui te retiennent à présent. La concentration est revenue. Désormais, tu vas te dépasser. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. On te dit que tes intentions ont été plutôt vagues ces derniers temps. Tu ne donnes pas non plus les bons signaux sur qui tu es et sur ce que tu fais. En fait, le sais-tu vraiment en ce moment? Il est temps de te concentrer enfin et d'aller droit au but. Tu ne peux pas t'attendre à être prise au sérieux si tu n'as pas posé tes limites. Car si, pardon, tu ne l'as pas fait, tu vas te rendre compte que les autres franchissent la ligne et il y aura forcément de l'irrespect. Ton énergie naturelle est épuisée parce que ton attention se porte sans nécessité sur les autres au lieu de te tourner vers ce qui est vraiment important. La tamée t'offre la possibilité de couper les liens avec ceux qui ne sont plus utiles à l'accomplissement de ton but le plus élevé. Cela ne veut pas forcément dire que tu vas bannir ces personnes de ta vie, mais surtout que tu ne vas plus assumer leur exigence énergétique qui te dépossède de ton but véritable. Demande mentalement au pouvoir de la tamée de couper ses attaches en parfait amour et en parfaite confiance, et ta vitalité et ta force de concentration reviendront.
Ok, on te dit de pas céder aux exigences des autres, de voir vraiment ce qui se pose à l'intérieur de toi, de faire ce qui te semble juste en fait. Donc il y a des limites à poser. Mais on a quelqu'un qui sait pas trop, tu vois. On a quelqu'un qui peut-être là, au moment où cette personne elle regarde ce tirage, elle ne sait pas trop où se positionner. On a à nouveau l'eau et la purification. Donc sur ça, le fait de pas trop savoir, il y a quelque chose qui va se purifier. Ok. Bon, il y a quelque chose qui va se purifier parce qu'on a le bannissement. D'accord? Donc, on va écarter quelque chose ou on va être écarté de quelque... Nettoyage. La purification, elle, on passe par un grand coup de balai. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Et on a la sorcière guérisseuse. Et ça va guérir quelque chose. Au Stara, on est dans une période d'incubation, de gestation. D'accord? Hein. Ok, là, on a l'hiver, on a le féminin, la dame, la déesse. On a la dissimulation. Bon, il y a un truc hein, qui est secret, qui est dissimulé là. Et on a le cycle, on a la triple déesse, on a la lune. Ben, on a l'éveil. Écoute, il y a quelque chose qui va s'éveiller, il y a quelque chose, il y a la renaissance. Euh... Je... hein, juste, je regarde quelque chose. Ouais, on te dit quand même de te méfier des énergies indésirables. On peut me parler là d'énergie tierce. Hein. Euh, on peut te dire qu'il est vital pour toi de bannir quelque chose hein, de ta vie là. Tu peux te sentir pompé de ton énergie. Tu peux avoir même toi-même de la négativité là. Et on te dit de dire ça suffit à cette négativité. Ça suffit à toute énergie négative autour de toi aussi. D'être... il y a comme une notion d'emprise en fait. Hein. On te dit de guetter les ennemis dans l'ombre. Suis ton instinct. Libère-toi, débarrasse-toi de tout ce qui peut se tenir sur ton chemin et t'empêcher de suivre ta véritable voie. Et bannis tout ça. Mais on te dit que tu es protégé quand tu tiens compte de ce présage. Donc, on te dit de balayer, de nettoyer toutes les énergies négatives, toutes les pensées négatives ou les énergies tierces autour de toi. D'accord? On a la guérison. Donc, on décide en fait hein, de sortir de ça. Hein. Bon, tu verras. Allez, je vais pas plus loin avec ce jeu en tous les cas. Tu verras comment ça résonne pour toi. Et je vais clôturer. Eh ben tiens, ça fait un petit moment que je l'ai pas pris le chant sacré des femmes. Que tu sois un homme ou une femme, évidemment, ça n'a pas d'importance. Allez, conclusion. Ah, j'en ai pris deux. Ah, Lovia, cœur de dragon. On a les dragons qui ressortent. Hein. Et Atun Mama, ok, la terre-mère, le dragon. Ok, 31, 22, on tombe sur le 4, on tombe sur l'empereur, on tombe sur la matérialité, donc la concrétisation de quelque chose là.
C'est l'empuissancement, la bravoure et le défi. D'accord? Là, on doit faire. Je vais juste te lire le message de la carte. Non, je vais te lire ça, voilà. L'Ovia vient te rappeler que le grand défi de ta vie est d'être la gardienne de ton étincelle divine, autant que la semeuse du divin. Alors, tu transposes si t'es un homme, hein, c'est me parler au féminin, mais elle te rappelle que le premier pas ne peut venir que de toi-même, et qu'il convient d'honorer la déesse en toi en offrant ta fougue et ton courage à tes élans. L'aide divine est bien réelle, mais elle n'est pas une assistance. Tu es la déesse qui cède pour ouvrir cette vibration à la trame cosmique. Ainsi, tu reçois au centuple. Attendre toujours l'aide extérieure, qu'elle soit divine ou humaine, te place dans une position de qui dessert ta puissance. Cœur de dragonne te visite pour te parler de cette leaduse ou ce leader qui est en toi et qui a besoin de s'exprimer. Le navire sur lequel tu vogues est le tien. Tu es le capitaine ou la capitaine et le monde a besoin de ta vibration assumée. Ne renie pas cette part de toi, libère cette puissance, offre à tes projets, tes défis le souffle de ton pouvoir personnel. Tu es celle ou celui par qui tes miracles surviennent. Le mantra, je suis celle ou celui qui dessine et soutient mon chemin, la gardienne ou le gardien sacré de ma puissance. D'accord? Donc on te dit en fait, charité bien ordonnée commence par soi-même. Peut-être mets-toi un petit coup de pied aux fesses. N'attends pas que ça te tombe du tout cuit. Là, c'est un défi pour toi. Il faut que tu y ailles. Il faut que tu fasses le premier pas. Voilà, clairement, c'est ça. Il faut que tu fasses le pas. 22. Reconnaissance, initiation, amour de soi. La toute mama vient te visiter pour te proposer une initiation de lumière. Je t'ai parlé d'initiation là. Elle vient t'annoncer que tu es prêt, prête, que le temps est venu de transpercer, pardon, de transcender toutes ces croyances que tu as construites, ces compromis, ces faux semblants qui t'éloignent de l'être immensément lumineux que tu es. C'est le baptême de l'initié. Je t'ai dit, tu fais, là, il y a une initiation, hein. Une grâce qui t'est faite en ce jour. Celle qui révèle l'esprit vient te demander de mettre de la clarté en toi, de sonder tout ce que tu protèges de toi-même et du reste du monde par crainte d'être rejeté, mal aimé, jugé. Il est venu le temps de déposer tes jugements intérieurs, tes autocensures, ton autosabotage, pour offrir la puissance de ton rayonnement. À l'image de la fleur de lotus, c'est dans tes bouts et dans leur transmutation par l'amour que fleurira toute ta divinité. Accueille et enveloppe de toute ta lumière toutes ces parts de toi que tu estimes inavouables. Aujourd'hui, tu es prêt, prête à cela, prêt, prête à incarner tout dont tout ton être, la plus puissante des médecines, la médecine d'amour. Atun Mama te tend la main pour te demander de prendre ta place dans la grande danse des initiés de la médecine de l'amour. Le mantra, je me reconnais tel que je suis, dans l'amour de tout ce qui vit en moi. Bon, écoute, en conclusion, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Je vais. Bon, évidemment, il y a eu l'interprétation sentimentale, mais j'ai envie de te dire, comme on est sur du général, tu peux quand même essayer de le transposer, parce que c'est ton interprétation hein, qui prime là, hein, de le transposer sur de l'individuel en parlant de l'unification des polarités. C'est toi qui vois. Hein, c'est pas la même chose quand toi, je suis en guidance privée, tu en conviens. Mais bon, voilà. Bon, ben, je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.